Nous avons déployé ce petit temps d'enseignement qui s'appelle une mystagogie. On n'a pas forcément l'habitude de, de recourir à cette forme de catéchèse à partir du rite qui s'appelle la mystagogie. Donc voilà, on voulait vous faire vivre cette expérience également. Et nous allons maintenant aller sur un autre enseignement un peu plus classique. Mais peut-être que nous n'avons pas pris le temps de se présenter. Et on est heureux d'accueillir le père Christophe Spérissen, qui nous vient d'assez loin, parce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure, il a fait une petite référence à l'Alsace. Il est prêtre du diocèse de Strasbourg. Voilà. Et puis, par ailleurs, alors tu vas peut-être davantage le développer, Christophe, hein, mais tu es donc au service national de la catéchèse et du catéchuménat à la Conférence des évêques de France, mais qui s'appelle maintenant, depuis la rentrée, le pôle initiation et vie chrétienne. Voilà. Tu es également plus spécialement en charge de la catéchèse spécialisée, hein, pour les personnes handicapées. Mais si on a fait appel à toi, c'est aussi parce que tu fais partie des initiateurs d'un grand rassemblement qui a eu lieu à Lourdes il y a bientôt un an, c'était en octobre 2023, qui s'appelle Kérigma, dont vous avez peut-être entendu parler déjà parce qu'on a essayé de faire passer quelques petits messages depuis quelques temps. Donc voilà, c'est l'occasion d'entendre parler aussi de Kérigma. Et donc bienvenue dans notre diocèse, la première fois. Voilà. Merci. Merci Thierry pour ton accueil et bonjour, rebonjour à chacune et à chacun. Donc Christophe, voilà, je suis vraiment très heureux de passer la journée avec vous pour la première fois dans l'Orne, pour la première fois à C. J'ai eu la chance de voir votre magnifique cathédrale hier sous le soleil. Vous avez de la chance d'avoir une cathédrale aussi lumineuse. Alors, je suis alsacien, donc mon accent finira bien par me trahir. En plus, avec un petit rhume, j'espère que la voix va bien tenir, mais voilà, il n'y a pas de raison. En tout cas, donc, je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous cette journée de récollection. Et je me disais en arrivant hier que Thierry fait les choses à l'envers. Et c'est pas mal du tout de faire les choses à l'envers. Parce que souvent, dans beaucoup de diocèses, moi je l'ai pratiqué moi-même chez moi en Alsace, on commence l'année avec une réunion de rentrée, et puis l'année se déroule, et puis à la fin on vit une récollection pour remettre tout ça dans les mains du Seigneur, et puis on part en vacances. Vous démarrez par la récollection. Et je trouve ça assez fort au niveau d'un signe. Voilà, on commence par se poser, même si on le fait en réunion, j'espère. On se pose auprès du Seigneur pour lui confier cette année, mais de manière très, très importante, déployée, en commençant aussi aujourd'hui par une liturgie, et puis ensuite par quelques interventions. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'arrive pas chez vous comme un spécialiste ce matin, mais plutôt comme un baptisé comme vous, prêtre, voilà, avec une responsabilité qui vient d'être reprécisée par Thierry. Donc responsabilité, ça veut dire un service de penser l'activité catéchétique. Catéchétique, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire résonner, résonner la parole. Voilà, de penser avec vous cette question de la catéchèse aujourd'hui, alors que ce soit la catéchèse avec les petits ras-moquettes, l'éveil à la foi, les enfants d'école primaire et puis la préparation sacramentelle, premier pardon, première communion, les ados avec la confirmation. Je ne sais pas si dans votre diocèse il y a encore une étape profession de foi ou pas, mais aussi de plus en plus d'adultes, des catéchumènes. On se réjouit de voir l'esprit qui souffle et qui travaille le cœur de ces adultes et qui arrive par des canaux tout à fait étonnants, qui ne sont pas classiques et qui viennent frapper à la porte de nos paroisses en disant « J'ai rencontré le Seigneur » et je souhaite demander le baptême. Donc voilà, je ne suis pas un spécialiste, j'ai quelques idées, on va les partager ensemble, et puis il y aura des temps où on pourra s'apporter les uns les autres. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est vous l'enseignant ?» Je dis « Non, pas du tout. » Non. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vient me laisser enseigner par vous aussi. Voilà, que ça aille dans les deux sens, et on est plutôt en frères et sœurs dans la foi pour partager des choses. Première chose que j'ai envie de vous dire dans ce premier temps de ce matin, donc la récollection, elle s'appelle « Aller au cœur de la foi et en être témoin ». Thierry et son équipe ont choisi ce titre-là. Et ça nous dit déjà une dynamique double, en tout cas deux temps. D'abord, le premier temps, c'est d'aller au cœur de la foi.
Effectivement, c'est ce que nous avons essayé de revivre dans la liturgie de ce matin. Nous nous avons replongé dans notre baptême à travers les beaux symboles et les beaux rites que nous propose cette liturgie de la parole. Et pour chacune et chacun d'entre nous, être catéchète, catéchiste, accompagnateur du catéchuménat, ça suppose d'abord nous-mêmes, effectivement, de replonger dans le cœur de la foi des chrétiens, dans le cœur de la foi baptismale, pour ensuite en être les témoins. C'est ce fameux couple dont nous parle le pape François dès son élection en 2013, mais déjà avant lui Benoît XVI, et avant lui évidemment Jean-Paul II, mais c'est vraiment François qui l'utilise beaucoup dans ce texte, vous savez, qui s'appelle La joie de l'Évangile. Ça vous dit quelque chose ? Le premier grand texte qu'il nous a laissé en septembre 2013 et qu'on aime bien qualifier de programmatif. Il est son programme de pontificat de pape. La joie de l'Évangile, exhortation apostolique de 2013, il nous dit « Nous sommes invités à être des disciples missionnaires ». Disciples missionnaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, effectivement, nous sommes disciples, donc plongés, aller dans le fait de vivre avec le Christ, d'être à son école, pour ensuite, dans un deuxième temps, être missionnaire. Donc vous avez, il va trop vite lui, vous avez le programme de la journée, aller au cœur de la foi, donc être disciple, pour ensuite en être les témoins missionnaires. L'un ne va pas sans l'autre. Premier point que je voudrais d'abord aborder avec vous, c'est peut-être ce matin, allez, osons nous réjouir d'être appelés. Nous réjouir d'être appelés comme catéchètes, catéchistes, accompagnateurs du catéchuménat. J'avais vraiment envie de prendre ce temps avec vous, de nous émerveiller, de nous étonner de cet appel. C'est pas rien d'être catéchiste. C'est beau, c'est grand, nous le verrons tout à l'heure, c'est la manière de répondre, une des manières de répondre à l'invitation qui nous a été faite le jour de notre baptême. On se l'est redit aussi lors de la liturgie tout à l'heure. Vous savez, au moment du baptême, après avoir reçu l'eau, il y a ce rite de l'onction du Saint-Crème, le Saint-Crème qui est consacré par l'évêque chaque année lors de la messe chrismale. Alors, j'ouvre une parenthèse, mais qui n'en est pas une. Si comme catéchète, vous n'avez jamais été à la messe chrismale, il faut y aller. Ça fait partie absolument des rendez-vous incontournables. Cette belle liturgie où donc l'évêque consacre tout ce qu'il faut, il nous donne tout ce qu'il faut pour que la vie sacramentelle puisse arriver jusque dans la plus petite paroisse du diocèse de l'Orne, et notamment donc le Saint-Crème qui est utilisé lors des baptêmes, lors des confirmations et lors des ordinations presbytérales et épiscopales. Ce Saint-Crème donc que nous avons reçu au jour de notre baptême, au moment où le prêtre ou le diacre a fait sur nous l'onction du Saint-Crème, il nous a dit, quel est votre prénom ? Véronique ? Vraie image du Christ. Désormais, tu es baptisé, tu participes à la triple dignité de prêtre, prophète et roi. Bravo, là on voit qu'on est avec les catéchètes de l'Orne, Thierry, bien travaillé. Prêtre, prophète et roi. Donc prêtre, c'est appelé à porter notre part de prière, prophète, annoncer l'évangile, et roi, vivre notre dignité d'enfant de Dieu, de baptisé dans le concret. Voilà, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Mais si vous le voulez ce matin, donc dans ce premier temps, nous émerveiller d'être appelés comme catéchètes, c'est finalement répondre d'une certaine manière à cet appel de vivre notre dimension prophétique du baptême. Nous sommes appelés à faire catéchète, katékein en grec, à faire résonner la parole de Dieu. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vous trouver un jour et vous a dit « j'ai besoin de toi ». Peut-être que c'est vous qui êtes arrivé à la fin d'une messe à la sacristie ou qui êtes allé sonner à la porte d'une cure, on dit comme ça ici, ou d'un presbytère, pour aller dire ou au responsable de la catéchèse ou au prêtre, écoutez, moi je sens que j'ai cette capacité-là et je voudrais bien être catéchiste, mais en tout cas, voilà, nous vivons d'un appel, un appel qui est celui de l'Église, qui va jusqu'à nous dire qu'il y a un ministère, donc un service de catéchète, qui pourrait être institué. C'est bien notre mission de prophète au titre de notre baptême que nous exerçons en étant catéchètes. Et au début de cette nouvelle année pastorale, en ce début du mois d'octobre, eh bien, nous voudrions vraiment nous en émerveiller. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans cette liturgie d'ouverture, nous sommes invités à être des Christophores. C'est le cardinal Bustio qui disait ça à Lourdes, à Kérigma. Qui c'est qui était à Kérigma à Lourdes il y a presque un an ?
Ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le cardinal Bustio nous disait « Vous devez être des Christophores hein, avec son accent du Sud. Là. C'est-à-dire celles et ceux qui portent le Christ. Alors qui portent le Christ pas forcément sur les épaules, mais qui le portent par leur voix. Mais pour le porter par leur voix, il faut d'abord le porter dans son cœur, c'est-à-dire vivre à son école. Donc l'occasion est trop belle ce matin pour nous, eh bien voilà, de nous réjouir de pouvoir faire résonner la parole. Et faire résonner en français, on peut l'écrire de deux manières. Hein. Comme catéchète, nous faisons résonner la parole en exerçant ce mot du vocabulaire grec, faire écho à la parole, éo, résonner, voilà. Mais aussi, nous pourrions l'écrire avec RAI. Hein. Comme catéchète, nous faisons aussi raisonner parce que c'est vrai que dans la catéchèse, il y a une part d'apprentissage. Voilà, nous apprenons, un petit Razmoket jusqu'au plus grand, hein, à grandir dans la foi chrétienne et à les équiper. Donc, réjouissons-nous de cet appel. Et redisons-nous ce matin, si parfois nous en aurions la tentation, mais ça c'est pas dans l'Orne, hein, c'est dans les autres diocèses, de dire, moi je suis catéchète, je suis catéchiste, je suis accompagnateur du catéchuménat, je sais comment faire et puis je suis dans mon coin et j'ai pas besoin des autres, pas besoin d'être relié. Non, nous exerçons une mission d'église qui est un appel et nous sommes reliés, c'est le sens aussi du mot religion, hein, les uns aux autres pour exercer cet appel que nous avons reçu d'être porte-parole de la bonne nouvelle du Christ. Porte-parole du Christ, de l'écriture, de tout ce qui fait vivre les chrétiens. Donc, ce matin, nous réentendons le Seigneur qui nous dit « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce que tu es, de ta personne, de tes qualités, de tes dons. Tu n'as pas toutes les qualités, tous les dons, mais tu en as certains. Et j'ai besoin de cela pour qu'avec d'autres, tu puisses faire résonner, R-E, résonner, R-A-I, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Être catéchiste, c'est une vocation, vocare, un appel. Si je suis ici, je ne suis pas à mon compte, je le suis en Église. Et merci donc encore une fois à Thierry et à son équipe de nous permettre de démarrer cette année pastorale en prenant le temps de nous poser, de nous reposer. Vous savez, c'est très très beau. Hein. Le Seigneur, quand il envoie pour la première fois les 72 en mission, là, hop, il les envoie, et après il leur dit, bon, maintenant, on va se mettre à l'écart, et puis on va se poser, et vous allez me raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez fait. Il y a depuis toujours dans la pédagogie de l'Église, cette pédagogie de la relecture, de se poser, de se reposer, pour regarder le chemin qui a été parcouru, qui a été vécu. Et ce n'est pas une option, par exemple, de vivre aujourd'hui une journée de récollection qui nous permet ensemble de nous reposer auprès du cœur du Seigneur pour qu'il puisse ensuite nous envoyer, nous réenvoyer dans nos missions. Il est donc bien, il s'agit bien de vivre une mission de catéchète, de porte-parole de la bonne nouvelle du Christ. Et en 2013, toujours cette année-là, de l'arrivée du pape François, il avait rassemblé en septembre 2013 les catéchistes du monde entier dans un grand congrès. Vous y étiez ? Oui. Non, vous en avez entendu ? Oui, qui était ? Oui. En 2013, c'était le premier rassemblement de tous les catéchistes du monde entier. Il les a rassemblés et il leur a dit la chose suivante. La catéchèse est un pilier pour l'éducation de la foi. Alors, tout de suite, hein, quand vous entendez le mot catéchèse, on ne pense pas seulement et d'abord à la catéchèse de l'enfance. Hein. Catéchèse, c'est à tous les âges de la vie. Hein. C'est à toutes les générations possibles, même en maison de retraite, hein, évidemment, voilà, que l'activité catéchétique, faire résonner la parole de Dieu, se vit. Donc le pape François disait, la catéchèse est un pilier pour l'éducation de la foi et nous voulons de bons catéchistes. Il devrait venir dans l'Orne, le pape François, il verrait, hein, comme ils sont bons là. Merci de ce service à l'Église et dans l'Église. Même si parfois ça peut être difficile, si on travaille beaucoup, si on s'engage et que l'on ne voit pas tous les résultats voulus, éduquer dans la foi, c'est beau. C'est peut-être le meilleur héritage que nous pouvons donner, la foi, sachant que c'est une grâce qui vient toujours de Dieu. Hein. Nous sommes des canaux de la grâce. Éduquer dans la foi pour qu'elle grandisse, aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître,
et à aimer toujours plus le Seigneur est une des plus belles aventures éducatives. On construit l'Église. Être catéchiste. Alors, avant d'insister sur ce être catéchiste qui est le cœur du message de ce rassemblement des catéchistes en 2013, je voudrais juste insister sur le verbe connaître. Vous voyez 3 lignes avant la fin là. Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur. Je trouve que c'est un des plus beaux verbes de la langue française, connaître. Connaître, c'est naître avec. Et dans le cœur du catéchète, du catéchiste, il y a ce désir profond que chaque jour, les enfants, les jeunes, les parents, les familles, les adultes naissent du Christ, avec le Christ. Je crois que c'est ça, non, qui nous habite, qui nous anime, de pouvoir grandir chaque jour avec le Christ et dans la foi. Et c'est ce qui est beau dans la foi chrétienne, c'est que même si avec l'âge, on prend des centimètres, on perd des centimètres, dans la foi chrétienne, on en gagne. Voilà, parce on connaît chaque jour davantage le Christ. Et quand j'étais curé, j'aimais beaucoup, entre autres, les messes de semaine, parce que, bon, les messes de semaine, c'est toujours un peu le même public, hein, pour des questions d'horaire et tout. Et quand vous avez une personne âgée qui vient à la messe depuis 20, 30, 40, 50 ans, presque tous les jours, et qui à la fin de la messe vous dit « Ah, aujourd'hui j'ai découvert ceci » ou « Ah tiens, l'évangile, j'avais jamais entendu. » Tu parles, il l'a déjà entendu 20 fois, 50 fois, mais ça a résonné dans son cœur de manière nouvelle. Vous vivez ça, hein. Et avec les petits qui sont de grands théologiens, c'est ça, naître de la vie avec le Christ. Mais pour que d'autres puissent naître, nous, comme catéchistes, il faut que nous-mêmes, chaque jour, nous naissions. Et je me le dis à moi le premier. Hein. Et pour cela, donc, le pape François insiste, il s'agit donc, avant de faire la catéchèse, ou avant de faire le catéchiste, ou d'être, et avant de faire l'activité catéchétique, il s'agit d'être catéchiste. Non pas travailler comme catéchiste, cela ne va pas. Alors ça, c'est un peu des limites de la traduction dans la langue française. Je travaille comme catéchiste parce que j'aime enseigner. Mais si tu n'es être pas catéchiste, cela ne va pas. Tu ne seras pas fécond, tu ne seras pas fécond. Catéchiste, c'est une vocation. Être catéchiste, c'est cela la vocation. Non travailler comme catéchiste, je n'ai pas dit faire le catéchiste, mais l'être. Parce que cela engage la vie. On conduit à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la vie et par le témoignage. Et donc là, on trouve cette triangulation de notre baptême. Si j'ai insisté dans un premier temps sur le fait que être catéchiste, ça nous permet de vivre notre dimension de prophète que nous sommes devenus le jour de notre baptême, n'oublions pas que les 3 vont ensemble et qu'on ne peut pas les enlever. Nous sommes devenus depuis le jour de notre baptême des priants, des témoins, et des acteurs. Et donc, il nous faut vivre ces 3 dimensions, prêtre, prophète et roi. Et le catéchiste est aussi bien l'enseignant que le témoin, que le priant. Pensez au tabouret de piano. Un tabouret de piano, il a 3 pieds. Si vous enlevez un pied, qu'est-ce qui se passe ? Il se casse la figure. Il n'y a juste pas un tabouret de piano à 3 pieds là en dessous. Mais voilà, il se casse la figure. Hein. Et donc, le catéchiste, il n'est pas seulement un enseignant, il est aussi un témoin, bien sûr, d'abord, dans sa manière d'être et de vivre ce qu'il dit. Ce sont des choses évidentes, hein, mais il nous dit aussi dans la slide suivante ce que le pape François nous disait toujours en rappelant Benoît XVI. Et parfois on essaye d'opposer Benoît XVI et François, mais pas dans l'ordre. Hein. Vous voyez bien, là, voilà. Rappelez-vous que Benoît XVI disait « L'Église ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction ». Et je lisais de la petite Thérèse, pas plus tard qu'avant-hier soir, elle a un passage exactement où elle dit ça. Hein. L'attraction. Seigneur, j'aimerais que je sois pour toi quelqu'un qui met en attraction les autres. Donc, ce qui attire, c'est le témoignage. Être catéchiste, cela signifie donner le témoignage de la foi, être cohérent dans sa vie, et ce n'est pas facile, répète le pape François. Nous aidons, nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la vie, par le témoignage. Alors, merci à Thierry d'avoir mis cette session entre la petite Thérèse et Saint François d'Assise. J'aime rappeler ce que Saint François d'Assise disait à ses frères, écrit le pape François, « Prêchez toujours l'évangile, et si c'est nécessaire, aussi par des paroles. » Vous voyez la subtilité ? Prêchez toujours l'évangile, et si c'est nécessaire, aussi par des paroles. Bon, évidemment, c'est notre mission, hein. Porte, parole, prophète, mais d'abord le témoignage.
que les gens voient l'Évangile dans notre vie, qu'ils puissent lire l'Évangile. Être catéchiste, vous aurez le PowerPoint, je vois qu'il note, vous aurez tout, et même le texte. Être catéchiste demande de l'amour, un amour toujours plus fort pour le Christ, un amour pour son peuple saint. Et cet amour ne s'achète pas dans les commerces, il ne s'achète pas non plus ici à Rome. Cet amour vient du Christ, c'est un cadeau du Christ, c'est un cadeau du Christ. Et s'il vient du Christ, il part du Christ, et nous devons repartir du Christ. C'était le thème de ce rassemblement en 2013, de cet amour que lui nous donne. Voilà, je voulais vraiment nous redire ça dans un premier temps, parce que finalement, tout ce qu'on va dire après, si ce n'est pas enraciné dans cela, peut-être que nous, moi le premier, risquons de passer à côté. Et du coup, j'ai osé cette image. Vous savez, il y avait une revue qui s'appelle la revue Oasis, dont vous avez un exemplaire au fond de la salle, qui entre autres proposait chaque mois, chaque fois qu'il paraissait, une vignette. Et vous avez cette vignette un peu rigolote là, avec deux catéchistes, un qui arrive complètement encombré et l'autre qui arrive juste avec l'écriture, la parole de Dieu. Alors, loin de moi d'opposer les deux, parce que quand on est catéchète, nous dit aussi le pape François, c'est un de ses, je ne suis pas filmé donc je peux le dire, c'est un de ses tocs, dans le bon sens du mot. Le pape François parle souvent de la créativité. Il y a la joie, il y a disciples missionnaires, il y a la conversion missionnaire, et il y a aussi la créativité. Comme catéchiste, on est créatif. Parfois, ça nous joue des tours parce qu'on nous caricature en disant on bricole, on dessine, ça dépend de la pédagogie. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette idée de faire résonner la parole, d'être relié à la parole, et ensuite il y a tout ce qui va avec. Voilà. Alors, je fais un pas de plus, ça va, je vous assomme pas trop ? Un peu quand même. Alors, comme catéchète, nous avons une mission centrale, évidemment, qui est la même pour toute l'Église. Alors, dans une posture particulière, dans notre mission, c'est celle, évidemment, d'évangéliser. Comme catéchistes, nous avons reçu cette mission d'être au service de l'évangélisation. Et peut-être qu'on pourrait se redire ce matin, mais qu'est-ce que c'est que cette évangélisation ? Et la refonder, encore une fois, si c'était nécessaire. Et moi, je vous propose un postulat. Je ne sais pas, par exemple, si vous deviez vous dire quel est le passage de l'Écriture où vous voyez le fondement de l'Église, la vocation de l'Église et celle donc d'être missionnaire, d'apporter la bonne nouvelle du royaume. Moi, je vous le propose en Matthieu 28. Jésus est ressuscité. Cela faisait maintenant 50 jours qu'il était présent auprès des apôtres pour continuer à les enseigner. Et puis il leur donne un ultime rendez-vous. Il leur dit, bon, les amis, rendez-vous en Galilée. Et là, en Galilée, donc au moment de l'ascension, il leur donne cette ultime parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez maintenant de toutes les nations, on l'a réentendu dans la prière de bénédiction de la liturgie d'eau tout à l'heure, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à observer les commandements, et moi je suis avec vous tous les jours. Et vous voyez, on retrouve cette fameuse triangulation, c'est-à-dire que l'évangélisation, elle s'appuie toujours sur cette triple dimension. Faire des disciples tout d'abord, de toutes les nations, faites des disciples. Ça, c'est vraiment une des activités propres de la catéchèse. Faire des disciples, c'est-à-dire permettre d'être relié à l'école du Seigneur. Faire des disciples, c'est la dimension d'enseignement, la dimension de catéchèse, faire résonner la parole du Christ. Baptiser, c'est la dimension liturgique, la dimension de célébration, la dimension sacramentelle. Et puis, apprenez-leur à observer les commandements, c'est la dimension d'une vie d'éthique, d'une vie morale, d'une vie de conversion. Quand on est disciple du Christ, quand on est à son école, eh bien notre vie, elle est sans cesse entre ce que nous vivons concrètement, réellement, et ce que l'Évangile nous invite à être et à vivre, et à travailler sur ce décalage avec la grâce pour être de vrais témoins. Et les trois vont ensemble. Et quand on ouvre le livre des Actes des Apôtres, tout de suite on voit, dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres et la première communauté chrétienne vivre l'évangélisation avec ce triple commandement, catéchèse, liturgie, charité, diaconie, enseignement, vie de célébration, vie liturgique, et puis la dimension donc effectivement de charité qui triangule. Donc la carte,
si vous voulez, d'identité de l'Église. Elle se situe entre autres dans Matthieu 28, avec cette invitation à aller de toutes les nations pour évangéliser. Et aujourd'hui, je lisais que votre premier évêque vient du 5e, 6e siècle. Lathuin, ouais, 6e siècle, je crois. Ouais. Voilà, lui-même, je ne sais pas d'où il venait, mais voilà, aujourd'hui, en 2024, nous rendons grâce pour tous les témoins qui sont venus évangéliser cette terre qui est dans l'Orne, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, et comme catéchètes, nous continuons cette mission d'évangélisation. Dans la vie de l'Église, évidemment, eh bien, il y a eu, durant les 20 siècles de l'histoire de l'Église, ce mouvement d'évangélisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période particulière de l'histoire de l'Église qui est marquée, évidemment, par ce moment où nous vivons du dernier concile. Concile, c'est le moment où le pape convoque les évêques du monde entier pour réfléchir sur l'Église et sur des questions importantes de foi et de vie de l'Église. Le dernier concile, c'est le Concile Vatican II. Il s'est ouvert en 1962, personne n'était né ici. Il s'est terminé en 1965. Et l'Église vit aujourd'hui de cette réception du Concile Vatican II. Dans le Concile Vatican II, entre autres, eh bien, il y a cette feuille de route qui est donnée à l'Église, qui n'annule pas, évidemment, tout ce qui a été dit avant. Mais ce Concile Vatican II, donc l'idée de Jean XXIII, quand il a ouvert le Concile, il a ouvert la fenêtre, symboliquement, il a dit « Argionomento », faisons rentrer de l'air frais, de l'Esprit Saint dans notre Église. Et à la fin du Concile, donc, il y a un certain nombre de documents qui ont été écrits, 4 grandes constitutions. Pareil comme catéchiste, c'est un peu technique, c'est un peu difficile, mais allez quand même, à l'occasion, si ce n'est pas encore fait, allez regarder ces 4 grandes constitutions du Concile Vatican II, une sur l'Église, une sur la liturgie, une sur la pastorale et une sur la parole de Dieu, l'Écriture. Allez voir un petit peu ce qui est dit sur la manière dont l'Église est invitée à vivre sa mission d'évangélisation aujourd'hui. Et après le Concile, eh bien, le pape Paul VI, qui a donc clôturé le Concile, a laissé une exhortation très importante qui s'appelle Evangelii Nunciandi, dans laquelle il dit, mais finalement, vous savez, c'était cette période de turbulence, mai 68, etc. Après, l'Église en crise de vocation, etc. Et le pape Paul VI dit, mais finalement, quel est l'ADN de l'Église? À quoi elle sert, l'Église? L'Église existe pour évangéliser. Voilà le cœur de sa mission. Et l'Église, c'est pas le pape, c'est pas les évêques, c'est pas les prêtres, c'est pas les diacres, c'est le pape, les évêques, les prêtres, les cardinaux, les diacres, le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, commence par parler d'abord des fidèles, du peuple de Dieu, et ensuite de la hiérarchie. Pour dire, tous ensemble, nous sommes l'Église, et cette Église existe pour évangéliser. 75. Le pape Jean-Paul II, lui, va un petit peu plus loin. Sa première intervention en Pologne, en 1979, lorsqu'il va dans son pays, le pape Jean-Paul II dit, oui, voilà, nous sommes évidemment dans une évangélisation, c'est pour ça que l'Église existe, c'est pour ça qu'il y a des catéchètes, pour évangéliser. Mais lui, il a proposé une sorte de nouveau concept qui est, nous sommes dans une période de nouvelle évangélisation. Vous avez sans doute souvent entendu ça. C'est devenu un espèce de slogan à la mode, mais nous, on va essayer de le décortiquer aujourd'hui. Nous sommes dans une période de nouvelle évangélisation parce que les pays de vieille chrétienté ont besoin à nouveau d'être évangélisés. Alors peut-être pas l'Orne, mais l'Alsace, je vous promets qu'il y a du boulot. En Alsace, il y a du boulot. Nous avons reçu l'évangélisation comme vous au 4e, 5e siècle, la première évangélisation. Mais voilà, nouvelle évangélisation. Et puis, le pape François, je vais très vite parce qu'il faudrait vraiment aller plus en amont dans ça. Le pape François, lui, nous dit, voilà, Paul VI pose, après le concile, le fait qu'effectivement l'Église existe pour évangéliser. C'était déjà le cas avant le Concile Vatican II, mais il nous l'a rappelé, que nous sommes dans une période de nouvelle évangélisation. Et donc, le pape François, lui, nous dit que pour entrer dans cette nouvelle évangélisation, il nous faut vivre notre condition de disciples missionnaires. Alors, entre
Vous voyez que j'ai encore un autre document qui est sur la slide et qui date de 2020. Pour nous qui sommes catéchètes, catéchistes, il y a un document important que l'Église nous a laissé, c'est ce que l'on appelle le directoire pour la catéchèse. Quand vous entendez le mot directoire, qu'est-ce que vous entendez ? Direction. Donc l'Église, à travers le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, nous a laissé en 2020, pour toute l'Église, un document qui donne la direction pour l'activité catéchétique de l'Église. Et c'est le 3e directoire depuis le Concile Vatican II. Celui-ci date de 2020. Il est très intéressant parce qu'il va pouvoir nous aider à comprendre comment aujourd'hui évangéliser dans cette période de nouvelle évangélisation comme disciples missionnaires. Ça va ? Alors, dans ce directoire, notamment, le rideau cache, non, c'est bon, numéro 14, on nous parle justement de ce que c'est que évangéliser, comme catéchiste. Et je vais aller très vite parce que vous aurez la slide tranquillement, vous pourrez la retravailler par exemple en équipe de catéchètes dans vos différents lieux de secteur, là si ça existe. Eh bien, évangéliser, nous dit ce directoire au numéro 14, c'est tout simplement, mais quelle gageure, révéler le dessein de Dieu pour l'homme. Et le dessein de Dieu pour l'homme, c'est quoi ? C'est que Dieu aime chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes faits pour la vie, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et donc l'évangélisation passe par l'annonce de ce mystère d'amour. Dieu veut que nous puissions découvrir et entrer en alliance avec lui. Et c'est ça le travail du catéchète, c'est de permettre aux jeunes, aux enfants et aux adultes qui vous sont confiés aujourd'hui, qui viennent à vous, de leur permettre, à travers la pédagogie que vous mettrez en œuvre, de goûter à cet amour auquel ils sont appelés par Dieu. C'est la catéchèse, l'évangélisation, permet donc de découvrir la Trinité et cette vocation de l'homme qui est entrée en alliance avec ce mystère de la Trinité. C'est de découvrir évidemment le salut qui est offert à tous les hommes dans ce Dieu que nous confessons en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors je me souviens d'une rencontre, évidemment ça peut pas être dans l'Orne, c'est dans d'autres diocèses, d'une rencontre où quelqu'un me disait « Ouh là là, le mot salut, ça c'est un mot tellement vieillot, tellement dépassé et tellement difficile. » Alors vous avez raison que c'est difficile, mais c'est quand même indispensable comme catéchète, et ça c'est l'objet aussi de notre travail d'aujourd'hui, c'est de continuer à nous dire, mais finalement oui, dans la foi chrétienne, il y a ce mystère que nous sommes sauvés, une fois pour toutes, de la mort et du péché par notre baptême, et que la vie d'un baptisé, c'est justement de grandir dans ce salut. Et on le verra tout à l'heure, cet après-midi, que grandir dans le salut, c'est notamment dire au Seigneur, mais oui, c'est vrai, je reconnais que dans ma vie, il y a encore des endroits qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin de paix, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être guéris. Si vous me permettez, j'ose cette image, un peu comme les différentes cruches là, qui ont été posées. Parfois nos vies sont un peu cabossées, parfois beaucoup, parfois fêlées, fissurées. Et la grâce du salut passe par là. Elle passe par ce salut qui est offert à tout homme. Et puis l'évangélisation, nous dit aussi ce numéro 14 du directoire, eh bien c'est l'invitation qui est faite à toute l'humanité d'entrer dans ce salut. Et donc c'est vrai que nous portons tous, comme catéchètes, comme baptisés, le désir que la parole de Dieu soit annoncée et diffusée dans le monde entier. Alors, je vous le disais déjà, Jean-Paul II, lui, nous parlait d'une nouvelle étape de l'évangélisation, en parlant de nouvelle évangélisation. Le numéro 38 et 39 du directoire insiste là-dessus, et je vous lis ce qui est en rouge, là, à la fin du premier paragraphe. L'Esprit Saint continue de susciter chez les hommes la soif de Dieu et dans l'Église une nouvelle ferveur, de nouvelles méthodes et de nouvelles expressions pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous en êtes
les témoins. Aujourd'hui, vous en êtes les artisans de cet Esprit Saint qui souffle où il veut, comme il veut, quand il veut. C'est Jésus qui le dit à Nicodème, Jean chapitre 2 ou 3, je ne sais plus bien. Mais voilà, eh bien, pour autant, on ne fait pas la catéchèse, ou on n'est pas catéchiste comme on l'était il y a 50 ans ou 100 ans. Le matériau principal reste le même, c'est la parole de Dieu, c'est l'écriture, mais nous le faisons avec de nouvelles méthodes, de nouvelles expressions pour annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle du Christ. Et donc, cette nouvelle étape de l'évangélisation nous invite à être attentifs à cet Esprit Saint qui souffle comme il veut, quand il veut. Les catéchumènes, qui parmi vous êtes plutôt dans le catéchuménat ? Ouais, la moitié, vous êtes dans les deux, ouais. Oui, vous êtes vraiment les témoins, mais les autres aussi, hein. Vous êtes catéchumènes, vous n'êtes pas baptisés, vous êtes en route. Bienvenue, bienvenue. Voilà, dans le catéchuménat, on voit bien ces baptisés qui arrivent, qui sont pas forcément dans nos pastorales habituelles, hein, et on voit l'esprit qui souffle où il veut, comme il veut. Donc il y a cette part de créativité aussi à laquelle nous sommes appelés. Voilà un premier point qui était nous réjouir de notre mission de catéchiste. Un deuxième point qui était nous redire peut-être qu'est-ce que c'est que être missionnaire et refonder donc la mission comme quelque chose qui est propre, comme un mandat reçu par l'Église et que nous sommes. Mais aujourd'hui donc, il y a un gros mot que vous allez entendre souvent, c'est le mot de kérygme ou kérygmatique. Nous avons entendu déjà kérygma. Benoît XVI avait commencé, peu avant sa démission aussi, à nous en parler. Et puis Benoît XVI, lui, il insiste beaucoup sur aujourd'hui, pour être dans cette nouvelle étape de l'évangélisation, nous, les catéchètes, il est important que nous repartions de ce que l'on appelle le kérygme et que nous mettions en œuvre une pastorale, une catéchèse kérygmatique. Alors pour essayer de comprendre cela, et pour essayer donc de l'étayer, je vais me baser sur ce document dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Le pape François arrive en mars 2013. En septembre 2013, il écrit La joie de l'Évangile. Et dans La joie de l'Évangile, il parle de vous, les catéchètes de l'Orne, à partir du numéro 163, 164, 165. Il dit, voilà, dans La joie de l'Évangile, maintenant je m'adresse plus particulièrement aux catéchètes et je les invite donc à entrer pour leur travail d'évangélisation, d'accompagnement des enfants, des jeunes et des adultes, à mettre en œuvre une catéchèse, une pastorale kérygmatique. Alors, kérygme, comme catéchèse, c'est un mot qui vient du grec, et kérusso, et qui veut dire crier, hein, qui veut dire crier. Catéchèse, ça voulait dire faire écho à la parole de Dieu. Hein. Kérygme, kérusso, c'est crier, annoncer. Annoncer quoi ? Ce mot kérusso du grec, qui devient donc le mot kérygme, c'est annoncer en fait une bonne nouvelle. Ce mot était réservé à cela, l'annonce d'une bonne nouvelle. Et en fait, il était utilisé dans l'Antiquité quand il y avait un nouvel empereur. Voilà, quand on annonçait l'arrivée d'un nouvel empereur, kérygme, on criait cette bonne nouvelle. Donc, dans la joie de l'Évangile, le pape François nous dit que, eh bien, nous, au cœur de notre foi, il y a évidemment une bonne nouvelle. Alors, ce serait vraiment chouette qu'on ait le temps, là, et vous allez le faire après, de se donner, de se dire, c'est quoi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, évidemment, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est pour nous le Seigneur, le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie par amour pour nous sur la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'à travers sa mort et sa résurrection, il nous ouvre les portes de la vie éternelle, qu'il est venu nous annoncer un Dieu de miséricorde qui veut que nous ayons la vie en abondance, que nous ayons la paix, la joie, nous sommes sauvés et que dans notre vie, nous accueillons l'Esprit Saint. La bonne nouvelle de l'Évangile. Le pape François nous dit que nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'annoncer ce cœur de la foi, le noyau dur, le centre, que nous avons besoin d'annoncer ce kérygme, le cœur de la foi chrétienne, le cœur condensé de la bonne nouvelle. Alors les premiers chrétiens, pour le faire,
Ils ont des formules brèves, ils annonçaient le cœur de la foi, le kérigme, par des formules brèves que l'on trouve un petit peu dans les évangiles, surtout dans les lettres de Paul, dans les écrits du Nouveau Testament, les lettres. Mais par exemple aussi dans les catacombes, on trouvait beaucoup les premiers symboles des chrétiens. C'était pas d'abord la croix, c'était quoi les premiers symboles des chrétiens ? Le poisson. Voilà, on voit qu'on est dans l'orne. Hein. Le poisson, qui en grec se dit ictus, et quand on fait l'anagramme du mot ictus, Jésus, Christos, Theos, Huios, Sauveur, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Donc c'était leur code, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est les évangéliques qui les mettent derrière leur voiture, mais pas seulement le poisson, là. Voilà, c'est une manière de dire le kérigme. Jésus est le Christ de Dieu, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Voilà, ça c'est le kérigme, le condensé de la foi chrétienne, le cœur de la foi chrétienne, le noyau dur. Et le pape François écrivait dans La Joie de l'Évangile, sur la bouche du catéchiste, il me dit que Christophe, il faut que tu te dépêches. Il nous dit, le pape François, au numéro 164, nous avons redécouvert que la première annonce ou kérigme a un rôle fondamental, qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice aujourd'hui, dans cette époque de nouvelle évangélisation, et de tout objectif de renouveau ecclésial. Tant qu'on était dans le bain chrétien, que tout le monde était catéchisé, que tout le monde allait à la messe, que tout le monde avait les repères, les codes, il n'y avait pas forcément besoin de revenir sur le cœur de la foi parce que tout le monde le connaissait, tout le monde le savait, tout le monde le connaissait là et là, en tout cas théoriquement. Mais aujourd'hui, dans cette période de nouvelle évangélisation, nous dit le pape François, c'est une étape absolument essentielle et nécessaire. Redire sans cesse ce qui est le cœur de la foi chrétienne. Dans le cadre des cours de religion en Alsace. Vous savez qu'en Alsace, on a, parmi les spécialités, il y a la choucroute et il y a la tarte flambée, mais il y a aussi des cours de religion à l'école publique, de la classe de CP jusqu'à la classe de terminale. Alors on ne fait pas de la catéchèse parce qu'on est à l'école de la République, mais on leur permet de vivre une culture, une culture religieuse, donc de grandir dans la tête, de leur donner une dimension spirituelle au sens large du mot, et parfois on visite les églises. Et certains élèves, c'est la première fois à 8 ans, 12 ans, 15 ans, qu'ils visitent l'église de leur village, ou de leur petite ville, ou de leur quartier. Et quand ils entrent, mais ils sont complètement saisis. Complètement saisis. Donc aujourd'hui, en fait, il nous faut revenir à des b.a.-ba, mais vous connaissez ça par cœur. Hein, et ce b.a.-ba, c'est entre autres de faire résonner, R-E d'abord, et résonner R-A-I, le cœur de la foi, le kérigme. Le kérigme, nous dit le pape François, et là il copie Benoît XVI, il est trinitaire. C'est le feu de l'esprit qui se donne sous forme de langue et nous fait croire en Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Voilà ce que c'est le kérigme. C'est le feu de l'esprit. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est le feu de l'esprit, ce kérigme, quand il est annoncé, quand il est proclamé. Et donc, nous dit le pape François, sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce, c'est-à-dire le kérigme. Quand nous rencontrons les enfants, les jeunes, les adultes que nous accompagnons, il nous faut, sur notre bouche, redire ce mystère de la foi, cette joie, ce trésor de notre foi chrétienne. Et le pape François, il a fait le petit exercice que vous allez faire aussi aujourd'hui. Il a dit, tiens, moi, Bergoglio, allez, je vais résumer ce qui pour moi est le cœur de la foi, le kérigme, mon poisson à moi, mon ictus à moi. Et il le dit comme ça, Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Voilà le kérigme du pape François. Il le dit à sa manière comme ça. C'est son résumé à lui du cœur de la foi. C'est intéressant de voir un pape qui se mouille comme ça et qui dit avec ses mots à lui. Alors, il nous dit, sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce du cœur de la foi en cette période de nouvelle évangélisation. Alors, quand il dit première, ça ne veut pas dire que dorénavant, quand vous allez rencontrer les petits, les grands et les adultes, automatiquement, vous allez commencer par dire « Bon, maintenant, je vais vous dire le kérigme, et puis ensuite, on va faire nos activités. »
Ça veut dire, vous avez bien compris, hein, que c'est tout au long de nos rencontres de catéchèse, de nos célébrations. Regardez ce qu'on a fait ce matin. On l'a déployé, le kérygme, mais on l'a redit à un moment donné en signant sur nous le signe de notre salut. Quand nous disons que cette annonce est la première, cela ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et qu'après elle est oubliée ou remplacée par d'autres contenus. Elle est première au sens qualitatif parce qu'elle est toujours l'annonce principale. Voilà pourquoi vous avez des rencontres, des séances, des moments de catéchèse avec des adultes, avec des jeunes, avec des enfants. Pour cette annonce principale, Jésus-Christ t'aime, il a donné ta vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Et donc cette annonce principale, je continue, celle que l'on doit toujours écouter nous-mêmes et annoncer, elle se fait sur différentes formes et elle se vit dans différentes étapes à différents moments. Dans la catéchèse spécialisée, on aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure, évidemment, lire avec des personnes en situation de handicap ou faire dire un kérygme, c'est compliqué. Alors on va passer par d'autres biais, quand c'est possible, et par d'autres moyens. En tout cas, ça prend son temps. Ça va ? Alors il me faut conclure cette première partie. Ouais. Donc, nous sommes disciples comme catéchètes. Et nous sommes des disciples kérygmatiques, parce que nous avons la mission de porter la bonne nouvelle, de la faire résonner à notre monde d'aujourd'hui par notre baptême, aux enfants, aux jeunes, aux adultes qui nous sont confiés. Annoncer le cœur de la foi. Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, il est celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Alors ce matin, après avoir vécu notre célébration liturgique, nous sommes venus ici pour prendre le temps de nous replonger dans notre vocation de catéchiste, pour redire ensemble notre action de grâce à Dieu d'avoir été appelés à cette mission. Nous avons pris le temps ensuite, dans un deuxième temps, de regarder justement qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire, d'où ça vient, notamment Matthieu 28, avec cette triple mission de l'Église qui consiste à apprendre la vie chrétienne, donc dans l'activité catéchétique, l'annonce, l'enseignement, une vie liturgique, la célébration, baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis cette vie éthique, morale, de conversion, faites des disciples, apprenez-leur à garder les commandements. Et nous, comme catéchistes, on s'est dit, où est-ce qu'on en est ? Et pour cela, on a regardé que nous sommes à un moment donné dans cette histoire de l'Église marquée par le dernier concile, Vatican II. Ce que je n'ai pas précisé ce matin, c'est que les théologiens nous disent qu'il faut à peu près 100 ans pour digérer un concile, pour vraiment le mettre en route, etc. Et donc, on est dans une période de l'histoire de l'Église où on est en train de le recevoir, ce concile, dans une phase de réception. On appelle ça en théologie la réception du Concile Vatican II. Donc, comme personne n'était né en 1962, vous voyez, 62, 2025, ça fait 60 ans. Voilà, il reste encore 40 ans pour bien le comprendre. En tout cas, et le mettre en œuvre, ce Concile Vatican II. En tout cas, on a vu que ce Concile Vatican II, entre autres, dans ses 4 constitutions, parle de l'activité catéchétique, et qu'après le Concile, Paul VI nous disait, voilà, l'Église existe pour évangéliser, et puis Jean-Paul II nous disait, cette évangélisation, elle est dans une nouvelle étape de l'évangélisation, une nouvelle évangélisation, notamment dans nos pays en Europe. Et puis François, lui, nous dit que pour vivre cette étape de nouvelle évangélisation, il nous faut partir d'une pastorale kérygmatique et mystagogique. Alors c'est le deuxième gros mot de la journée. Kérygmatique, crier, oh, faire écho à la parole de Dieu. Mystagogique, c'est un petit peu ce qu'on a célébré ce matin. Vous savez, à chaque messe, là, quand le prêtre il dit « Il est grand le mystère de la foi, nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus », etc. On est dans ce moment qu'on appelle en liturgie l'anamnèse. On fait mémoire. Et bien ce matin, dans la mystagogie, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons essayé de nous rappeler ce qui a été vécu dans la liturgie, pas pour l'expliquer, mais pour essayer d'aller dans la profondeur du rocher, de la lumière, de l'eau. La première idée, c'était pas d'expliquer, mais c'était plutôt d'essayer de mettre des mots sur ce que nous avons vécu dans la liturgie ce matin.
Donc on en était resté là avant la pause déjeuner. Et puis peut-être que quand même maintenant on pourrait faire un pas de plus après la choucroute et se dire mais voilà, alors qu'on a repéré qu'on est dans cette nouvelle étape de la mission, de l'évangélisation, mais comment annoncer ce kérigme que vous vous êtes partagé aussi en petits groupes? Comment annoncer ce kérigme qui est donc au centre de l'annonce en catéchèse et en catéchuménat? Et mon premier moment de cet après-midi, ce sera de paraphraser un chanteur célèbre qui dit « Il y a de la joie ». Voilà. Comment annoncer le kérigme? Eh bien, le pape François, mais déjà avant lui d'autres, dans toute la tradition spirituelle, je pense à quelqu'un qu'on va fêter demain, Saint François d'Assise, et déjà avant lui d'autres, et après lui d'autres, et l'apôtre Saint Paul nous parle de la joie comme fruit de l'esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, cette évangélisation, nous sommes invités à la vivre peut-être avec cette accentuation particulière, cet accent particulier de la joie chrétienne. Et je nous disais ce matin que le pape François, le premier texte qu'il nous laisse, c'est justement la joie de l'évangile. Alors la joie, c'est pas la méthode Coé, il ne s'agit pas de mettre un rictus sur notre visage et de dire « Jésus t'aime ». Il faut le vivre d'abord, on se le redit ce matin. Si en plus il y a un joli sourire sur nos visages, tant mieux. Mais la joie, c'est vraiment un fruit de l'esprit, Galates chapitre 5. Et c'est dans cette posture-là que nous sommes invités. En fait, moi j'aime bien le dire comme ça, nous autres, catholiques, baptisés, chrétiens, nous sommes des malgré tout de l'espérance. Des malgré tout de l'espérance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous ne vivons pas hors sol, chacune et chacun d'entre nous. La plupart d'entre vous, vous êtes des mères, des pères de famille, peut-être des grands-parents, enfin, vous avez à charge des familles, vous êtes dans le monde du travail, de la vie, etc. Nous avons les mêmes soucis que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne partagent pas notre tradition religieuse, notre foi. Mais nous, malgré ces soucis, malgré ces épreuves, malgré les difficultés de la vie, nous sommes habités de cette espérance profonde, de la joie chrétienne qui nous habite, de ce fruit de l'esprit qui fait que malgré, à travers les soucis, les difficultés, les épreuves de la vie, nous portons au fond de notre cœur cette grâce de nous savoir aimer, de nous savoir sauver, de savoir que nous pouvons marcher sur les chemins de notre vie avec un Dieu qui est présent, qui est vivant parce qu'il est ressuscité, qui est miséricorde, qui est amour, qui est pardon, qui nous appelle nos amis. Et c'est cette amitié-là que nous sommes invités à propager au monde en demandant la grâce de cette attraction plus que la grâce du prosélytisme dont on a déjà évoqué la citation ce matin du pape François qui elle-même venait de Benoît XVI. Et dans le texte programmatique que nous laisse le pape François de 2013 qui s'appelle... Il y en a encore une qui suit, merci Véronique. Dans la joie de l'évangile, le pape François dans la joie de l'évangile numéro 1, il commence comme ça. Alors ça, vous verrez sur la slide, c'est à mettre sur vos frigos en rentrant ce soir. Il dit, le pape François, « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » J'ai de la concurrence. « La joie de l'Évangile remplit la vie et le cœur de toutes les personnes qui rencontrent Jésus-Christ. » Ah tiens, est-ce que moi je peux dire ça ? Moi qui ai rencontré Jésus, moi qui suis catéchiste, est-ce que vraiment, c'est le pape François peut-être, est-ce que vraiment l'évangile me remplit de joie ? Encore une fois, c'est pas la joie des bisounours, c'est pas la joie hors sol, c'est cette joie profonde de me savoir aimer, de me savoir sauver, de me savoir accompagner, de me savoir en amitié avec le Christ. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de celles et ceux qui rencontrent Jésus. Première phrase, vous le trouvez numéro 1 de la joie de l'Évangile. Deuxième phrase, ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Je répète, ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Vous avez vu la méthode catéchétique ? Il ne commence pas par le péché.
il commence par la joie de l'évangile remplit la vie et le cœur et la vie de toutes les personnes qui rencontrent Jésus le Christ. La joie de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire le mot évangile ? On voit qu'on est dans l'Orne, hein, vous avez un très bon responsable de catéchèse. Voilà. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Alors comme le dirait un spécialiste de la Bible qui habite pas très loin d'ici, hein, il dit, attention, si l'évangile est une bonne nouvelle, c'est donc que c'est une nouvelle bonne. Ah, si l'évangile est une bonne nouvelle, c'est donc que c'est une nouvelle bonne. Tiens, quand je vais à la messe le dimanche ou en jour de semaine, au moment où je me lève pour écouter l'évangile, est-ce que j'ai dans le cœur, dans la tête, et je dis à Christophe le premier, hein, je me lève parce que maintenant je vais avoir une bonne nouvelle. Enfin, une nouvelle qui est bonne. Une nouvelle qui est bonne. Et donc c'est ça s'il s'agit de vivre et d'essayer de vivre dans notre métier, dans notre vocation de catéchète, catéchiste, accompagnateur du catéchuménat, ou comme APS, merci, c'est d'apporter une nouvelle qui est bonne. C'est pas la mienne, c'est la nouvelle de l'Évangile. Et notamment cette nouvelle de l'Évangile qui nous dit que Dieu est amour, miséricorde, pardon, nous dit aussi fondamentalement, la foi chrétienne, c'est que Dieu est sauveur. Et nous sommes donc invités à entrer dans le salut qui nous est proposé en et par Jésus-Christ. Et ce salut, c'est effectivement de reconnaître que j'ai besoin d'être libéré. Libéré, alors c'est intéressant la manière dont le pape François le dit au début de la joie de l'évangile, l'ordre dans lequel il met et quel terme il choisit, libéré du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Je ne pense pas que c'est hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu les mettre dans un ordre précis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous les livre un peu comme une grille de lecture pour notre monde contemporain. Voyez ? Il aurait pu dire « Dieu nous libère de tel aspect ». Mais les aspects qu'il choisit, lui, c'est péché, tristesse, vide intérieur et isolement. C'est à la fois très classique et c'est tellement contemporain. On l'a déjà évoqué avec monsieur qui était là ce matin, autour du cri des catéchumènes dont beaucoup disent « je suis isolé ». Et donc le Christ nous libère par le salut qu'il nous propose du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Donc la question, c'est bien celle-ci. Ce matin, on était sur la dimension de disciple pour être missionnaire. Est-ce que le disciple que je suis consent à ce qu'il a besoin d'être libéré encore et donc d'être sauvé ? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas dans ma vie des lieux qui ne sont pas encore tout à fait évangélisés, qui n'ont pas tout à fait encore goûté à ce salut et qui sont des lieux pour moi de combat, d'achoppement, où j'ai besoin que le Seigneur vienne mettre sa lumière et sa miséricorde ? Je ne sais pas si dans l'Orne on aime beaucoup la Vierge Marie, mais en tout cas elle est là ce matin, sûrement. Voilà, le diocèse est consacré. Le pape François, il a une dévotion très particulière à Marie, puis à Joseph. Joseph, je vous rappelle qu'il a une statue de Joseph qui dort sur son bureau, et quand il a des gros dossiers à gérer, il lui écrit une petite intention, il la met sous sa statue, il va dormir, et puis le lendemain ça va mieux, il dit. Pour Marie, il utilise une dévotion qui s'appelle Marie qui défait les nœuds. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est le pape François. Hein. Donc c'est une dévotion qui vient de l'Allemagne du XVe siècle. Il y a un peintre qui a dessiné Marie, qui a un grand ruban dans les bras avec plein de nœuds. Voilà. Et elle passe son ciel, c'est comme, je copie la petite Thérèse, hein, elle passe son ciel à défaire les nœuds. Hein. Et le pape François, donc il a retrouvé cette spiritualité, il était étudiant en Allemagne, il l'a retrouvée du Brésil, il l'a importée dans son diocèse en Argentine, à Buenos Aires. Voilà, cette spiritualité de Marie qui défait les nœuds. Est-ce qu'il y a des nœuds dans ma vie, des endroits qui ont encore besoin d'être sauvés ? Du coup, je relis la phrase. La joie de l'évangile, bonne nouvelle, une nouvelle qui est toujours bonne, remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Troisième phrase de cette introduction à coller sur le frigo. Ça se dit un frigo en Normandie ? Oui. Réfrigérateur. Je vous voyais venir. Oh. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Ça montre bien que, si on en doutait, la foi chrétienne est toujours effectivement
connaître Dieu, naître avec. Il y a toujours une progression. En tout cas, nous sommes toujours en mouvement. Avec le Christ, la joie naît et elle renaît toujours. Alors, au début de cette année pastorale, ce serait vraiment une grâce encore à demander, même si elle est naturelle chez vous, mais cette grâce de la joie, de l'Esprit Saint comme fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5. Peut-être aller relire Galates chapitre 5 ce soir avant de dormir. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Jean chapitre 15. Jésus est celui qui veut nous donner sa joie, pour que nous puissions, dans ce monde, être des témoins de son amour, des témoins missionnaires, des catéchètes kérigmatiques. Il s'agit donc pour nous d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour du Christ et le salut. Et donc j'en arrive à mon deuxième point, après il y a de la joie. Deuxième point, annoncer le salut. Annoncer le salut, aujourd'hui, aux hommes et aux femmes de ce temps, Jésus-Christ veut être ton ami, tu peux le rencontrer, d'ailleurs tu l'as déjà rencontré peut-être si tu viens catéchumène, tu as déjà peut-être fait son expérience, et il est celui donc qui vient te libérer du péché. Alors libérer du péché, chacune et chacun d'entre nous, je pense dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'amitié avec le Christ, combien de fois on se dit, bah oui, là j'ai pas été à la hauteur du rendez-vous d'amitié avec le Christ, parce que quand je médite telle page d'évangile, telle phrase, ou quand je regarde la manière dont peut-être je me suis comporté, dont j'ai utilisé tel mot, telle phrase, dans la posture dans laquelle j'étais, n'était pas à la hauteur. Et donc libérer du péché, c'est toujours faire cette expérience d'un Seigneur qui nous dit « Je suis miséricordieux et mon souhait, c'est que tu puisses être debout, que tu puisses continuer la route, être relevé, pardonné, libéré et être témoin de ce pardon et de cette libération. » Je vais vous faire une confidence, qu'on n'est toujours pas filmé. Quand j'étais jeune séminariste, j'avais toujours du mal avec la célébration de l'Eucharistie qui commence par le « Seigneur prends pitié », le Kyrie. Je me disais, voilà, la messe, c'est un moment de joie, de bonheur, de rassemblement, il y a le chant d'entrée, l'ouverture, et paf, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché, miséricorde. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais tiens, oui, c'est intéressant cette pédagogie. C'est-à-dire que pour arriver à mieux écouter la parole de Dieu et l'accueillir dans ma vie, pour pouvoir arriver à l'autel du Seigneur et recevoir le pain de vie, cette démarche pénitentielle qui se vit ici en jeu, mais de manière communautaire avec d'autres, je confesse à Dieu, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, et ensuite d'entendre que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mais quel bonheur, quelle chance d'entendre ça, pour pouvoir ensuite aller plus loin. Donc, libérer du péché. Alors, deuxième chose, libérer de la tristesse. Combien de nos contemporains, effectivement, aujourd'hui, mais peut-être nous-mêmes aussi, dans nos existences, combien de nos contemporains sont fondamentalement tristes, parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans leur vie, parce qu'ils ne trouvent pas d'amis, parce qu'ils ont eu des soucis graves, parce qu'ils se sont sentis trahis, blessés, etc. Et Jésus est celui qui vient nous dire « Je vous appelle ami », et donc nous libérer de notre tristesse. Donc le salut passe par cette annonce du Christ qui, sur la croix, vient prendre nos péchés, vient prendre nos tristesses et nous offre cette possibilité, cette capacité d'être libérés de cette tristesse. Ça prend sans doute du temps, ça prend sans doute des formes diverses, mais ça nécessite aussi de l'accompagnement. Et le catéchète aujourd'hui, vous savez ce qui est intéressant, notamment dans le dernier directoire que je vous ai présenté ce matin, ça va toujours ? Directoire de 2020, une des postures du catéchète aujourd'hui, c'est que, voilà, il n'est pas ce que je suis en train de faire, seulement et d'abord. Le catéchète n'est pas d'abord et seulement un enseignant qui enseigne des choses à des catéchisés. Il est quelqu'un qui fait un bout de chemin avec des catéchisés et donc qui, d'abord, prioritairement, marche avec. Dans cette posture où celui qui est catéchisé est un peu un aîné dans la foi, pour ceux qui vivent encore du TNOC, là, un aîné dans la foi, c'est-à-dire qu'il fait route avec, il a une expérience, mais celui qui est catéchisé, pour autant, c'est pas comme s'il ne savait rien. Celui qui est catéchisé
apporte aussi à celui qui catéchise. Et donc on fait route ensemble, on est compagnons, un peu à la manière des disciples d'Emmaüs que Jésus vient rejoindre. Donc le catéchète fait route ensemble, il marche avec, il accompagne, il prend le pain avec, il accompagne, il marche avec. Alors de temps en temps, c'est vrai, il est devant quand il enseigne, il est fondamentalement à côté parce qu'il marche avec. Parfois aussi, il est effectivement le premier de cordée, nous dit le pape François, qui entraîne, et parfois aussi, il est le dernier qui pousse, dans le bon sens du mot. Donc c'est intéressant de se dire, pour cette expérience du Christ qui nous invite à annoncer le kérigme comme le Christ qui vient nous libérer, qui nous offre le salut, de la part de son Père, par le mystère pascal, nous libérer du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement, eh bien pour cela, nous avons un rôle important, celui d'accompagnateur, qui aide, qui écoute, qui est là, présent à côté. Libérer du vide intérieur, cette Samaritaine au bord du puits, à qui Jésus dit, si tu savais celui qui te parle et le don que j'ai à te faire, celui de l'eau vive. C'est une maladie intérieure, terrible, le vide intérieur. Maladie terrible, quand il n'y a vraiment plus de sens. Le Christ vient nous libérer, nous sauver de l'isolement. Ça va ? Alors, on va faire un tout petit pas de plus parce que, à partir de là, il est maintenant intéressant de se dire que le kérigme, quand on l'annonce, quand on annonce le cœur de la foi et qu'on annonce le salut, eh bien ce kérigme, en fait, on va retenir aujourd'hui peut-être 3 choses pour notre pratique de catéchète. Vous avez sans doute pas attendu de connaître avant de venir ici, mais c'est important de se le redire. D'abord, le kérigme, il nous est transmis, le cœur de la foi. Nous le recevons, le cœur de la foi. Il y a des personnes qui nous l'ont transmis, et nous, aujourd'hui, nous en sommes les héros au sens de porte-parole. D'accord ? Et donc, ce kérigme qui nous est transmis, il a ce que l'on appelle une dimension performative. Ça veut dire que quand il est annoncé, il agit. Ce qui est dit agit dans les cœurs de celles et ceux qui l'entendent, qui l'accueillent, qui le reçoivent. Je vous donne un exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul, à un moment donné, vous savez que c'était un voyageur, arrive à Athènes, le pays des philosophes. Et là, il arrive à l'Aréopage. Et là, à l'Aréopage, merci, voilà, il y a toutes sortes de statues de dieux, et il y en a une qui est dédiée au Dieu inconnu. Voilà, les Grecs, ils se disent, oh là là, si des fois on en a oublié un, pas que le ciel nous tombe sur la tête. Non, ça c'est plutôt les Romains. Mais voilà, les Gaulois, on ne sait jamais. Voilà. Donc il y a une stèle au Dieu inconnu. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait pour catéchiser cette foule qui est là, de gens un peu savants, pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur annoncer le kérigme ? Déjà, il va utiliser le même vocabulaire qu'eux. Vous savez, le pape François, dans la joie de l'évangile, il dit que pour parler à un auditoire, il faut connaître l'odeur de son troupeau. Voilà. Donc il va s'adapter. Il va s'adapter à l'auditoire qui est en face de lui, va faire cet effort, et puis il va leur dire, moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une nouvelle qui est bonne. Vous savez, là, ce Dieu inconnu, moi je vais vous dire qui c'est. Et donc, il catéchise, il évangélise, il annonce sa foi, la foi en Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il annonce le kérigme. Moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 types de réactions. La première réaction, c'est ceux qui sont touchés, effectivement. Le kérigme touche les cœurs. Quand il est annoncé, l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint travaille les cœurs. Et ça nous dépassera toujours. Mais il y a aussi ceux qui disent, oh là là, ce truc-là, il faut qu'on aille réchauffer la choucroute, là c'est l'heure du repas, on t'entendra une autre fois sur cette question de la résurrection. Voilà, ils ne sont pas prêts. Et puis, il y a ceux qui repartent un peu dubitatifs, comment on dit ? Je commence à être enrhumé sérieusement, dubitatifs là, et qui savent pas trop encore. Le kérigme commence à toucher leur cœur, mais pas totalement. Donc, première chose que l'on retient comme catéchète, c'est qu'il faut annoncer le kérigme parce que l'esprit travaille. La deuxième chose,
le pape François nous dit, voilà, annoncer le kérigme, c'est annoncer le salut, mais il faut le faire de manière incarnée. C'est-à-dire pas simplement se contenter, entre guillemets, d'annoncer une formule, style Ictus, Jésus est le Fils de Dieu, Seigneur Sauveur. Oui, ça c'est le dépôt de la foi que nous annonçons, mais de l'annoncer de manière incarnée. Voilà, je t'annonce la bonne nouvelle qui me fait vivre, que je crois du plus profond de mon cœur. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et voilà comment je l'ai moi-même rencontré dans ma vie. Voilà où, voilà à quel moment. Par une lecture, je l'ai rencontré par un témoignage, je l'ai rencontré lors d'une célébration. Je fais son expérience dans ma vie parce qu'il m'a libéré à tel endroit du péché, de la solitude, de l'isolement, du vide intérieur. Donc, il ne s'agit pas tant d'annoncer le kérigme un peu comme un refrain, comme une chanson qu'on dit par cœur, mais de l'incarner. Et puis ensuite, eh bien, ce kérigme annoncé de manière incarnée, kérigme performatif, parce que l'Esprit Saint agit dans des cœurs, de manière incarnée. Troisième étape, ce kérigme, évidemment, lorsque nous l'annonçons, eh bien, nous sommes invités à être en dialogue avec les personnes qui sont autour de nous et avec qui nous le partageons. Et c'est cette fameuse posture d'accompagnement, d'être en route avec. Alors pour cela, malheureusement, je ne peux pas vous le mettre là, vous le diffuser, mais vous aurez tout. Vous irez voir que dans le directoire pour la catéchèse de 2020, que vous vous faites toutes et tous offrir par Thierry pour Noël, dans ce directoire de 2020, au numéro 59, eh bien, le pape François nous donne alors maintenant une certaine méthode, ou plutôt une certaine posture pour l'annoncer ce kérigme. Il nous dit que l'annonce du kérigme, eh bien, cette annonce doit mettre en route de notre part certains accents. Et voilà ces accents. Il faudrait que l'annonce du kérigme exprime, premièrement, l'amour salvifique de Dieu, préalable à toute obligation morale et religieuse. Que l'annonce du kérigme exprime l'amour salvifique de Dieu, donc Jésus, Dieu est sauveur, préalable à toute obligation morale et religieuse. Pour le dire autrement, quand on annonce le kérigme aujourd'hui aux nouvelles générations, on annonce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur avant de dire « et voilà donc ce que tu dois et ce que tu ne dois pas ». Ça viendra dans un deuxième temps, parce qu'on va y venir. Quand on découvre Jésus-Christ et qu'on a envie d'être son disciple, et d'autant plus disciple missionnaire, ensuite il y a le mouvement de conversion, évidemment. Mais d'abord donc, premièrement, premier accent d'une catéchèse kérigmatique, c'est qu'elle exprime l'amour salvifique de Dieu. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Tu n'es pas un numéro de sécurité sociale, tu es quelqu'un qui, comme le disait Jérémie, tu as du prix à mes yeux, dans la prophétie, tu as du prix à mes yeux, ou Isaïe encore, avant même le sein de ta mère, je te connaissais. Voilà. Donc nous sommes aimés, nous sommes voulus par Dieu. En catéchèse spécialisée, ça a parfois des ressentis très forts, de dire à une personne en situation de handicap, oui, ça n'enlève rien à ta douleur évidemment immédiate et à ce que tu vis, mais tu sais, tu es unique et aimé de Dieu. Voilà. Deuxième chose, deuxième posture, deuxième accent, nous dit le pape François, qu'elle n'impose pas la vérité, qu'elle fasse appel à la liberté. Qu'elle n'impose pas la vérité, qu'elle fasse appel à la liberté. Pensez à Paul, à l'aréopage, c'est ça ? Paul, il ne dit pas et je vous impose cette vérité-là. De toute façon, il n'aurait pas eu possibilité de le faire. Mais voilà, il annonce et puis il laisse faire le kérigme. Mais surtout, après, il se fait disponible pour que les personnes qui sont là puissent venir le retrouver, le rencontrer avec la première communauté et échanger. Donc, on n'impose pas, on exprime l'amour salvifique, préalable à toute obligation morale et religieuse, on n'impose pas la vérité, on fait appel à la liberté. Appel à la liberté, vous savez que là, j'aurais pas le temps de développer ça aujourd'hui avec vous, mais un autre toc du pape François, à côté de la joie, à côté de la conversion missionnaire, à côté de la créativité, c'est la question dans les 4 grandes catégories de la pastorale pour aujourd'hui, que le temps est supérieur à l'espace. Et combien d'entre nous peuvent dire aujourd'hui, moi j'ai 48 ans, je me rends compte combien le Seigneur,
il travaille ma vie et mon existence, et heureusement qu'il y a du temps, quoi, parce que je suis tellement limité parfois dans ma manière de le laisser agir que voilà, il passe le temps comme facteur de croissance et de maturité spirituelle. Mais du coup, c'est important aussi, j'ai pas le temps de le développer, mais aller relire dans La joie de l'Évangile le moment où le pape François dit le temps est supérieur à l'espace, il y a quatre points dans celui-ci. C'est important aussi en catéchèse et en catéchuménat de ne pas plaquer sur les enfants, les jeunes et les adultes, les adolescents que vous accompagnez, là où vous en êtes aujourd'hui spirituellement. Vous ne pouvez pas demander à un enfant, à un jeune, d'adhérer à l'Eucharistie comme vous y adhérez aujourd'hui à 20, 30, 60 ans, 80 ans, parce que vous avez fait tout un bout de chemin. Oui, il y a des étapes, il y a une croissance spirituelle, mais pas dans l'ordre, hein. Parfois, voilà, on attend que les enfants, dès la deuxième séance de catéchèse, voilà, ils soient fidèles à la messe du dimanche, etc. Bien sûr, c'est notre objectif, c'est notre rêve, c'est notre désir. Encore faut-il que la communauté soit accueillante, qu'on puisse les accueillir catéchétiquement, etc. Et voilà. Mais ça prend du temps, hein. Je ne suis pas en train de dire que la messe n'est pas importante, ne me faites pas dire ça, hein. Mais voilà. Donc, la question du temps qui fait appel du coup à la liberté. Troisième accent pour cette catéchèse kérigmatique, qu'elle possède certaines notes de joie, d'encouragement et de vitalité. Voilà, que notre annonce de Jésus-Christ et notre accompagnement possèdent certaines notes de joie, d'encouragement et de vitalité. Est-ce que nous sommes des malgré tout de l'espérance, et est-ce que nous aidons les personnes à avancer avec cet encouragement, avec cette vitalité, avec ces notes de joie? Quand je pense à ça, joie, encouragement, vitalité, je me dis aussi que c'est mon postulat, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Le pape François, il est sud-américain, originaire de Buenos Aires. Qu'est-ce qu'il a vu dans son diocèse comme archevêque et cardinal? Il a vu la montée en puissance depuis les années 60 des églises évangéliques. Et s'il insiste tellement sur la joie, pour moi, c'est pas anodin. D'abord parce qu'il est jésuite et que le fondateur des jésuites dans les exercices spirituels insiste beaucoup sur cette question de la joie comme motion intérieure et vérification de la vie spirituelle. Mais il faut dire, ça n'engage que moi, hein, que nos frères et sœurs évangéliques ont un savoir-faire autour de cette question de la joie, du dynamisme. Je ne parle pas de leur théologie, je parle pas voilà. Je parle de cette question de la joie, de l'accueil, d'une certaine vitalité dans la louange, dans la prière, etc. Et peut-être que le pape François nous bouscule un peu sur ce terrain-là, hein, en disant comment nos assemblées sont aussi capables, bien sûr, d'intériorité aussi, parce que la joie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'intériorité, hein. Et la joie, il peut y avoir dans une belle pièce grégorienne, comme il peut y en avoir dans un chant de Glorious, hein. Voilà. Mais c'est la question qui nous habite ici, c'est cette joie profonde comme témoignage d'encouragement et de vitalité. Quatrième critère, donc le premier, c'était exprimer l'amour salvifique préalable à l'obligation morale et religieuse. Deuxième, ne pas imposer la vérité et faire appel à la liberté. Troisième, des notes de joie, d'encouragement, de vitalité. Quatrième, il nous dit une harmonieuse synthèse, annoncer la foi, le kérigme, dans une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à quelques doctrines parfois plus philosophiques qu'évangéliques. Pour le dire autrement, je crois tout simplement que le pape François nous invite à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire, comme le disait mon évêque qui m'a ordonné et qui était breton, je suis désolé, il disait bosser. Il nous disait bossez votre théologie. Sous-entendu, il faut se former. Voilà. Le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins de la foi qui sont à la fois tout simples dans leur témoignage, qui touchent le cœur, mais en même temps qui sont capables de répondre de la foi. Et je me réjouis encore une fois avec vous de vivre l'année sainte 2025 qui va nous permettre de retourner à la vertu théologale qu'est l'espérance, mais aussi d'approfondir le credo, parce que vous savez que le hasard qui finit avec D comme Dieu fait que 2025, ce sera aussi l'anniversaire du credo du concile de Nicée 325, 2025, où on va plus particulièrement aussi travailler le credo, le cœur de la foi, hein, et comment on est passé du kérigme à la profession de foi du credo.
Donc voilà, la quatrième posture, ou le quatrième critère que nous laisse le pape François, c'est d'être capable de rendre compte, pour le dire à la manière de saint Paul, de l'espérance qui est en nous et de la foi qui est en nous. Donc voilà un peu la feuille de route au numéro 59 du directoire pour la catéchèse. La nouvelle annonce, dit encore le pape François, demande à l'Église une écoute renouvelée de l'Évangile avec ses interlocuteurs. Une écoute renouvelée de l'Évangile avec ses interlocuteurs. Pour le dire encore autrement, à la manière de Paul VI, l'Église se fait conversation. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en êtes sans doute persuadé, mais comme catéchète, il ne s'agit pas seulement d'enseigner, d'annoncer, de nourrir la tête, mais toute la personne, c'est ce qu'on appelle la formation intégrale, tête, cœur et main, pour le dire aussi comme le dirait un pédagogue suisse, tête, cœur et main, c'est-à-dire nourrir la vie spirituelle, nourrir la vie intellectuelle et donner du sens à la vie, et une vie éthique, morale, une vie de conversion, une vie dans le partage, la solidarité. Et donc, comme catéchète, nous sommes invités à articuler tout ça dans une annonce kérigmatique. Alors j'avais prévu, ça va ? C'est presque fini, j'en ai encore pour 5 minutes et on est bon ? C'est passé déjà. Ouais. J'avais prévu de vous passer un certain nombre de diapos que vous aurez donc par le biais de Thierry. Une première série de diapos qui présente une abbaye qui se trouve en Belgique, l'abbaye d'Orval. C'est peut-être connu pour la bière, voilà, et le fromage et le pain. L'abbaye d'Orval, qui est très très ancienne, autant que votre magnifique cathédrale, propose de visiter les ruines de l'ancienne abbaye. Et les moines ont eu une idée absolument géniale. Ils ont dit, quand les touristes du monde entier arrivent ici pour visiter nos ruines, et puisqu'était notre abbaye autrefois, eh bien, il faut quand même qu'on leur fasse passer le message, le cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire le kérigme, et pourquoi les moines étaient là, dans cette ancienne abbaye. Et du coup, ils ont, dans un circuit touristique et catéchétique, ils ont installé une salle kérigmatique. Vous verrez les photos, c'est d'ailleurs la photo de couverture du CD Kérigma. Une salle dans laquelle on entre, et puis il y a un berceau. La salle est toute bleue et sombre. Il y a un berceau, un peu plus loin, il y a une fontaine avec de l'eau, un peu plus loin, il y a une première croix avec Jésus, un peu plus loin, il y a un personnage habillé de blanc, et puis une porte toute remplie de lumière. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux personnes de découvrir à travers l'art, dans un premier temps, ce qu'on appelle la voie de la beauté en théologie, de découvrir donc le mystère chrétien à travers cette salle kérigmatique. Et à côté, il y a le passage central du prologue de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité avec nous, il est parmi nous, etc. Pour mettre en lien les images qu'ils auront vues avec la parole de Dieu, l'écriture qui résume en quelque sorte le mystère de la foi chrétienne. Tout ça pour nous dire, c'était le sens des diapos que je voulais vous montrer, qu'aujourd'hui, pour l'annonce kérigmatique, c'est super important aussi de passer par la voie de la beauté, ce qu'on appelle la via pulchritudinis, la voie de la beauté. La peinture, la sculpture, la musique, la danse, l'architecture, toutes ces voies-là que nos ancêtres utilisaient quand ils construisaient une cathédrale, quand ils construisaient une église, pour donner à voir le cœur de la foi. C'est la première série de diapos. Et la deuxième série de diapos que je vous laissais, j'étais comme avec vous là aujourd'hui, mais dans le diocèse de Pamiers. Pamiers, ça se trouve dans les Pyrénées, là en bas. Et puis, il y a une église évangélique en plein centre du village. Pardon, de la ville. Pamiers. Au centre de la ville. Il y a une église évangélique et il y a une vitrine avec un panneau « Travaux ». Et il y a le kérigme qui est exposé aussi de manière artistique avec une croix, avec un bouquet de fleurs, avec la résurrection. Et puis il y a un panneau travaux parce que à l'intérieur et à l'extérieur de cette église évangélique, donc il y a des travaux. Et il y a marqué la chose suivante: travaux extérieurs, aménagement intérieur. Et je me suis dit, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Travaux extérieurs, c'est la période de l'église que nous sommes en train de vivre pour toutes sortes de raisons, mais
Ecclesia semper reformon, enfin l'Église se transforme sans cesse. Hein. Voilà, ça fait 2000 ans que ça dure. Travaux extérieurs pour une transformation intérieure, ou plutôt d'abord une transformation intérieure, c'est la fameuse conversion pastorale à laquelle le pape François nous invite, et notamment dans la catéchèse, pour repasser par l'annonce kérigmatique. Vous pourrez retenir cette expression-là, hein, travaux extérieurs, transformation intérieure. Monseigneur Le Borgne, c'est ma toute phrase de conclusion, Monseigneur Le Borgne, quand il a conclu le rassemblement Kérigma il y a presque un an à Lourdes, nous disait que ce qu'on vient d'entendre là, dans ma bouche, et ce qu'on a entendu à Kérigma, ça nécessite bien sûr du travail et de l'entraînement. L'annonce kérigmatique, c'est pas en une journée de formation qu'on y arrivera totalement, entièrement. C'est-à-dire qu'il nous faut continuer à nous entraîner à dire ce qui est notre expérience avec le Christ. C'est une culture que nous n'avons pas tellement chez les catholiques, plus peut-être davantage chez les protestants évangéliques, voilà, de témoigner de leur foi. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire davantage. Peut-être que dans l'Orne, c'est évident, mais à témoigner de la rencontre avec le Seigneur pour que les nouvelles générations puissent aussi dire, mais oui, c'est possible de rencontrer le Christ et d'avoir des témoins avec eux. Voilà, je m'arrête là.